bonjour à tous. L'énergie, aujourd'hui, elle est au cœur de l'actualité. Et moi, Catherine MacGregor, j'ai la chance de diriger ce magnifique groupe qui est Engie aujourd'hui, qui est parti il y a maintenant quelques années à la conquête des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, je voudrais vous en parler de ce groupe et de cette conquête, mais par le tout petit bout de la lorgnette. En vous parlant d'un projet, un projet justement d'énergie renouvelable que nous avons mis en service il y a juste quelques jours, pas très loin d'ici, à Marcoussis, en Île-de-France. Alors, ce projet, je l'aime beaucoup, pour plein de raisons. Alors, il y a bien sûr le fait qu'il va fournir de l'électricité, bien sûr bas carbone, à 10 000 personnes dans les environs. Deuxièmement, évidemment, c'est aussi la plus grande ferme solaire d'Île-de-France, donc ça c'est super. Et troisièmement, il a des caractéristiques techniques absolument incroyables, un peu ennuyeuses pour le public peut-être, mais je vous en donne quelques-unes quand même, je me permets. Donc une capacité de 20,3 mégawatts, des panneaux solaires au nombre de 58 296 qui sont étalés sur une surface de 20 hectares. 200 000 mètres cubes de terre qui ont dû être enlevés pour modeler les sites. Enfin, 26 000 et quelques mégawatts-heures par an d'électricité produite chaque année en moyenne. Et enfin, 18,8 millions d'euros d'investissement. Donc, plein de raisons d'aimer objectivement ce projet, mais en fait, il y en a d'autres bien plus importantes. Et je vais commencer par vous dire que la première, c'est la localisation. Alors, ce projet, il est situé sur un terrain qui est en fait le résultat d'accumulation de friches, de remblais, de déchets industriels qui sont liés à la construction du TGV Atlantique qui passe juste à côté. Donc, en fait, ce terrain, c'est une friche industrielle ou encore, comme le disait très joliment le maire de Marcoussis, un terrain délaissé. Un terrain délaissé à qui on donne en fait une nouvelle vie. Donc, une belle histoire de revalorisation de terrains industriels. Alors, deuxième point, une raison pour laquelle j'aime beaucoup ce projet, c'est qu'il s'accompagne d'une approche très originale à la biodiversité. Il intègre par exemple 2 zones de 10 hectares qui sont dédiées à l'épanouissement de la menthe religieuse, du bruant jaune, c'est un oiseau, et des insectes orthoptères. Alors, insectes orthoptères, ce sont les sauterelles, les grillons et autres criquets. Pour le reste de la friche, on va laisser la nature reprendre ses droits et on va bien sûr mettre en place un suivi très régulier afin de comprendre en fait l'évolution de la biodiversité de cette belle région. Autour des panneaux solaires, il y a aussi une clôture qui a été savamment conçue avec des trous qui sont parfaitement calibrés pour que les animaux de la région puissent en fait continuer à traverser le parc solaire à leur loisir. Et puis enfin, bien sûr, les brebis, car ce parc, les brebis seront les habitants de ce futur parc, seront les futurs habitants du parc quand en fait la nature aura effectivement repris ses droits. Donc une approche à la biodiversité très originale qui a été absolument centrale pour ce projet. Et enfin, troisième et dernière raison pour laquelle j'aime particulièrement ce projet, c'est l'engagement citoyen. Alors l'engagement citoyen, ce n'est pas que des mots, parce qu'il y a eu en fait un financement participatif et les habitants des Marcoussis en particulier et des communes avoisinantes ont contribué à hauteur de 1,4 million d'euros au financement de ce projet. Et tout ça en quelques jours, ces financements ont été levés extrêmement rapidement. Donc en fait, ce projet, on peut dire que les habitants, les Marcoussissiens, les habitants de Marcoussis, ils le soutiennent, ils en sont également les propriétaires et d'ailleurs ils étaient nombreux à l'inauguration lundi de ce projet. Donc une très belle histoire, valorisation de friches industrielles, une approche centrale de la biodiversité, engagement citoyen, voilà les caractéristiques qui font que ce projet il est unique, c'est une très belle réalisation. Les équipes d'Engie évidemment en sont très fières, elles ont d'ailleurs réussi à développer ce projet en moins de 3 ans. Depuis le début jusqu'à la fin, 3 ans. Ce qui montre également que, voilà, en France, c'est possible de faire des projets rapidement. Et la bonne nouvelle, c'est que nous en avons beaucoup d'autres dans le pipe, des projets comme ça. Donc, une très belle histoire. Alors, il faut quand même remettre cet exemple dans le contexte
des défis énergétiques d'aujourd'hui, bien sûr, et de demain. Pour gagner la bataille du réchauffement climatique, nous avons devant nous un besoin absolument massif de nouvelles capacités d'énergie renouvelable, que ce soit dans le solaire, dans l'éolien, dans le biométhane ou encore bien sûr dans l'hydrogène. Et nous avons devant nous ce défi, ce fameux défi d'acceptabilité sociale dont on parle beaucoup. Il y a même aujourd'hui officiellement un mouvement anti-éolien. Et donc réflexion de ma part, puisque souvent à cette réluctance d'acceptabilité des énergies renouvelables, on dit souvent il faut faire de la pédagogie. Et moi, je trouve, quand je réfléchis, je trouve que la pédagogie, c'est beaucoup, on va vous expliquer. Nous, on sait, vous ne savez pas. On va vous expliquer pourquoi ce projet, il est bien. Il est bien pour vous, il est bien pour les territoires, il est bien pour la France, il est bien pour la transition énergétique. Je trouve que Marcoussis est l'illustration, la preuve que ce n'est pas de pédagogie dont il faut faire preuve, mais bien de capacité de co-construction. Il faut travailler ensemble, il faut travailler avec les élus, il faut travailler avec les citoyens pour arriver à bâtir le meilleur projet pour l'environnement, pour les communautés, pour le paysage aussi, et puis bien sûr pour la transition énergétique. Une remarque un peu plus personnelle, moi ça fait maintenant 9 mois que je suis chez Engie, et c'est vrai que quand je réfléchis, les échanges que j'ai eus avec les élus sont parmi ceux qui m'ont le plus enrichi. Alors voilà, donc le paradoxe pour Engie, c'est d'être un industriel avec ses process, mais d'arriver à intégrer cette dimension locale. Merci beaucoup.